J'adore acheter directement chez le producteur et j'adore aussi les produits de main coin. Eh bien, c'est justement le sujet qu'on va aborder avec vous aujourd'hui, Grégory Denis, l'expert Serre France, Oui. produits courts, circuits locaux. Moi, Jean-Michel, vous faites partie de ces 71% des consommateurs, voilà, tout à fait, qui déclarent vouloir acheter des produits locaux. C'est vrai que c'est un vrai phénomène des sociétés. On voit les ventes à la ferme, les supermarchés qui mettent en avant les producteurs locaux, les cantines qui proposent des produits locaux. Oui. Donc, ce vrai phénomène de société, je vous propose de rencontrer Sabine Cateau. Elle est présidente de la coopérative Au Panier Vert à Frelinguien et c'est un circuit court. Frelinguien, c'est dans le Nord. On y va. Située à Frelinguien depuis 10 ans, la coopérative agricole Le Panier Vert a vu le jour il y a maintenant une trentaine d'années. Elle regroupe en un même lieu des productions locales de fruits et légumes, les produits laitiers, mais également de la viande ou des boissons. Alors, le Panier Vert, c'est une coopérative qui regroupe donc 27 exploitations agricoles qui ont pour finalité donc de vendre leurs produits directement de la ferme, qui arrivent directement donc au Panier Vert et où ils sont transformés comme pour la viande, tout ce qui est donc aussi pour faire du pain, de la farine qui arrive, voilà. Le Panier Vert répond parfaitement aux nouvelles envies des consommateurs qui souhaitent raccourcir les circuits de distribution pour connaître l'origine des produits qu'ils achètent. Oui, je pense que les gens sont très sensibles, savoir maintenant d'où vient le produit, où il a été cultivé, transformé, et par qui aussi, oui, je pense. Serre France accompagne cette coopérative agricole en encadrant notamment toute la partie administrative. Alors, Serre France nous accompagne pour tout ce qui est la comptabilité, donc l'enregistrement des factures, la TVA, le bilan, faire tout ce qui est l'exercice comptable et puis aussi tout ce qui est la question sociale. Donc les déclarations d'embauche, les fiches de paie, voilà. Alors, ça sont les bons produits, mais là, on va revenir à l'aspect gestion de ces projets. Quelle est la typologie des projets que vous accompagnez dans ce domaine-là, puisque ça se développe? Ils sont très très variés, il y a beaucoup de créativité dans le domaine. Alors il y a très traditionnellement la vente directe à la ferme, mais on voit aussi la vente sur les marchés ou sur le bord de route qui se redéveloppe, et puis des choses plus innovantes, la cueillette qui s'accroît de tout type de produits, les distributeurs automatiques, la vente par Internet ou par panier, et puis aussi, comme on l'a vu dans le reportage, des points de vente collectifs de plusieurs producteurs qui s'associent pour vendre en direct ou en circuit court leur production. Alors, puisque ça se développe, des agriculteurs peuvent avoir l'idée de lancer un projet. Quelles sont les différentes phases par lesquelles je dois passer pour garantir la réussite du projet ? La première chose que l'on conseille, c'est déjà d'analyser, de se poser la question de ses compétences personnelles, mais aussi de ses motivations. Est-ce que c'est pour mieux valoriser ses produits? C'est parce qu'on a du temps disponible? Quelle est vraiment sa motivation? Et une fois qu'on est au clair avec soi-même, c'est de travailler son environnement. Ok, je vais ouvrir un point de vente. Quel est le flux de clientèle qui peut passer? Est-ce que j'ai une concurrence à proximité? Voilà, tous ces points-là pour vraiment diagnostiquer et ensuite rentrer vraiment dans la construction du projet de point de vente. Alors, il y a des questions très, très concrètes que l'on pose aux porteurs de projet. Est-ce que la production va suffire pour tenir toute l'année le magasin? Est-ce que j'ai un local? Est-ce que je vais être rentable? Comment je vais valoriser et rentabiliser tout ça? Donc, voilà. Et après, une fois qu'il y a la décision, il y a la mécanique, on y va. Donc, des questions très concrètes, c'est comment j'adapte mon local, comment je m'équipe de matériel conforme, une balance qui soit bien tarée, une caisse enregistreuse qui désormais devrait être certifiée à partir de 2018. Un organisme officiel. Alors l'éditeur devrait être agréé pour pouvoir effectivement labelliser la tenue de caisse, mais aussi quels horaires d'ouverture je vais avoir et donc potentiellement est-ce que je vais devoir recruter des salariés pour tenir mon point de vente. Et très important, un parking. Un parking, no parking, no business. No parking, no business. Alors, je suppose que dans ce domaine, il y a de la réglementation, comme partout. Est-ce qu'il y a des réglementations spécifiques à respecter? Oui, alors il y a beaucoup de réglementations à respecter. Alors déjà, ça dépend de la nature des produits. Donc là, on va être un peu générique, mais souvent, là, on parle de produits alimentaires. Donc il y a des règles d'hygiène qui bien évidemment, doivent être respectées. Si en plus, on est sur des produits transformés,
eh bien, une déclaration à la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, si je ne m'abuse, où il faudra mettre en place un plan de maîtrise sanitaire. Donc voilà, les règles d'hygiène de façon générique. C'est un point de vente, donc les règles du Code de la consommation s'appliquent, notamment en termes d'information du consommateur, l'étiquetage, les produits allergènes, etc. Vous allez faire de la publicité pour faire venir du monde dans votre point de vente. Donc là aussi, il y a une réglementation. Les panneaux au bord de la route, c'est réglementé. Et puis, un local, ça reçoit du public. Donc ce sont les ERP, établissements recevant du public. Il y a 5 catégories. Il y a des normes à respecter. Voilà. Donc il y a énormément de normes. Il ne faut pas improviser l'ouverture de son point de vente. 10 secondes pour une conséquence fiscale ou même juridique d'une telle démarche? Alors, un agriculteur qui vend sa production, il n'y a pas de conséquences fiscales. Par contre, s'il fait de l'achat-revente, il y a des seuils à ne pas dépasser. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, sur la dimension juridique, si on n'est pas propriétaire de son local, de bien analyser le bail. Si c'est un bail agricole, commercial ou d'habitation, ce n'est pas les mêmes autorisations qui sont associées. Merci beaucoup. Et le cadeau de notre expert Serre France, c'est cette fiche qui est à votre disposition. Vente directe et circuit court. Elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger. Et vous avez le détail de tous les bons conseils que vient de nous donner Grégory Denis. Et bonne chance si vous lancez votre projet. Merci Grégory. Merci à vous.